les actions mises en place sur le handicap par la mairie depuis 2014, c'est des kits apaisants. Alors ces kits apaisants sont à destination des enfants qui souffrent de troubles de l'autisme. Nous travaillons depuis 2 ans ou 3 ans sur la semaine parentalité handicap. Donc on met en avant tout ce qui est fait. Durant ces semaines, nous avons commencé à faire des ateliers pour répondre aux besoins des parents. Comme ces ateliers ont eu beaucoup de succès, nous avons des intervenants extérieurs qui sont dans les structures LNI, donc l'Optimix ou le Mixity, et qui font des permanences pour aider les familles. On a eu envie d'aller plus loin dans ce travail sur le handicap. Ça fait des années qu'on travaille sur le handicap. Et donc nous avons un groupe de travail au sein du CCAS et puis nous travaillons aussi, nous avons des échanges avec des professionnels du handicap, des associations sur la ville qui interviennent dans ce champ du handicap et puis bien sûr des familles. Alors en termes de chiffres, ils sont très parlants à Lagny-sur-Marne. Nous avons 172 enfants en situation de handicap en 2021. Et on constate quand même une forte augmentation d'année en année d'enfants en situation de handicap. Nous avons aussi 872 familles en situation monoparentale, dont 407 à bas revenus. Et ce sont souvent des familles isolées. Et donc, nous avons eu l'idée de créer, dans un premier temps, cette maison du répit parental. Donc la maison du répit parental, la parenthèse, comme on aimerait l'appeler, elle a été pensée comme une réponse concrète pour permettre aux parents d'avoir un temps de souffle et pour permettre aux enfants d'avoir un espace d'accueil adapté. Pour la ville de Lagny-sur-Marne, d'avoir une maison de répit, je pense que ça apporte du soutien aux parents, que les parents se sentent écoutés. Et puis c'est une ville qui depuis des années œuvre dans le domaine du handicap et je pense que c'est dans la complémentarité de leur projet. Alors le bénéfice pour les familles, la première chose c'est bien évidemment de prévenir, je dirais même de lutter contre le burn-out parental. Parce qu'on sait à quel point la charge mentale, la charge émotionnelle est extrêmement lourde, notamment pour les parents solos, mais aussi pour les parents qui ont un ou plusieurs enfants en situation de handicap. Donc nous espérons que la parenthèse leur permettra de souffler, de se reposer, de se ressourcer, de pouvoir, je dirais, rompre l'isolement qui est à certains égards contraint par la situation et de pouvoir créer ou recréer du lien social. Une structure comme celle-ci, ça peut permettre aux parents de s'accorder du temps pour soi, que ce soit pour les femmes d'aller chez le coiffeur, d'aller chez l'esthéticienne ou de faire les courses, le couple parental qui se prenne un temps aussi pour lui, d'aller prendre un café, d'aller manger un morceau ensemble. Voilà, des choses que des fois on ne peut pas faire quand on a nos enfants. En tant que maman, moi j'aurais bien aimé que ça existe, une structure comme celle-là, où de temps en temps on peut se libérer du temps pour soi. Parce qu'on dit souvent il faut que tu prennes du temps pour toi, mais concrètement on n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un soutien pour les familles. Et pour les enfants, c'est tout simplement une opportunité, je dirais, d'avoir des activités pédagogiques supplémentaires et de la socialisation dans un cadre qui sera plutôt sympa. Toi, tu veux le faire? Il faut bien t'appliquer parce que c'est trop facile de faire comme ça. Ok? C'est pas grave, c'est très bien. Attends, je t'amène. Alors pour les enfants qui sont en situation de handicap, une structure comme la maison de répit, ça peut leur apporter de la socialisation s'ils ne le vivent pas au quotidien. Et puis aussi de vivre un moment de détachement avec les parents, qui ne peut pas toujours être évident à vivre et pour les parents et pour l'enfant. Et d'avoir d'autres propositions d'accompagnement, de jeux. Bravo, allez Romy, très bien. Bravo Saïd.
Alors moi, en tant que maman, si j'avais eu une structure comme une maison de répit qui aurait existé à mon époque, ça aurait été utile parce que j'aurais pu confier mes enfants à des gens formés et compétents. Et je pense que ça m'aurait permis de vivre des moments pour moi que je ne me suis jamais octroyés. Comme par exemple aller chez le coiffeur, aller m'asseoir à une terrasse d'un café, boire un thé. Ça, c'est un rêve que j'ai jamais exaucé, par exemple. Alors pour recruter l'équipe encadrante, nous sommes partis sur un appel à projet qui a été largement diffusé, notamment sur le site de la ville. Et nous avons reçu énormément de CV, donc à quel point de nombreux professionnels étaient intéressés pour se lancer dans cette belle aventure. Et donc c'est sur la base de leur diplôme et de leur expérience. Donc nous avons des éducateurs spécialisés, mais pas que. Nous avons aussi des éducateurs de jeunes enfants. Nous avons plusieurs profils, mais avec de vraies expériences, des professionnels expérimentés, notamment dans le champ du handicap. Ensuite, nous avons aussi décidé de conjuguer ces équipes encadrantes avec des animateurs diplômés BAFA qui travaillent déjà en mairie et qui ont déjà cette expérience avec les enfants. Trop bien, hein? Ils auront de quoi s'éclater, avoir de quoi les occuper. Hein. Je sais pas si je pense que c'est plus l'école. Alors j'ai connu ce projet de maison de répit sur l'Année-sur-Marne dans le journal de la ville et sur Facebook suite à une publication. Je me suis dit c'est pour moi parce que j'ai un grand qui a 14 ans qui a un polyhandicap suite à une maladie génétique rare. Et en fait j'ai dû arrêter de travailler pendant 10 ans. Et je me suis formée après toute seule sur les troubles neurodéveloppementaux parce que son petit frère aussi a un TDA avec impulsivité. Et donc de par mes connaissances professionnelles, parce que j'accompagne les enfants qui sont en situation de handicap par une technique de massage adaptée, et autodidacte. Voilà, je me suis formée, informée. J'ai beaucoup lu aussi sur les troubles neurodéveloppementaux et sur le polyhandicap. Donc avec mes connaissances et mon histoire de vie, je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose aux enfants. Alors j'ai connu le projet de la Maison du Répit avec ma coordinatrice du coup qui en a parlé et avec ma collègue du coup ça nous a fortement intéressés de travailler dans ce domaine-là avec les enfants handicapés. Alors dans ce projet, ce qui m'a plu, c'est que du fait de travailler avec les enfants déjà, voilà c'est un premier temps, et du coup d'être avec d'autres enfants hors que les enfants avec qui on travaille, du coup ça nous intéresse de travailler avec ces enfants-là, voilà. Alors j'ai connu le projet de la Maison du Répit grâce à notre coordinatrice de la nuit. Du coup, elle nous a présenté le projet et voilà, j'ai accepté. J'ai surtout attiré parce que j'aime travailler avec les enfants et mon projet c'est de travailler avec les enfants handicapés par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai accepté. Alors pour les enfants, ce qui peut être bénéfique, c'est du fait que ça leur permet de rencontrer d'autres enfants aussi, de pouvoir s'amuser avec d'autres enfants. Du coup, si chez eux, ils sont un petit peu en retrait, en fin de compte, du fait d'être avenant avec d'autres enfants, ça peut être un bienfait aussi. C'est-à-dire qu'un lieu comme ça, avec des personnes que les enfants ne connaissent pas, soit ça peut générer de l'anxiété chez les enfants, ou alors au contraire, ça peut générer beaucoup de joie de venir jouer avec d'autres enfants, avec d'autres adultes, avec d'autres jeux. Donc on ne sait pas, on verra et on s'adaptera. Les activités qu'on va proposer, ça sera un peu de tout. Donc on va essayer de faire au mieux pour que les enfants soient à l'aise, surtout. C'est compliqué parce que chaque enfant est différent, chaque enfant est unique avec ses besoins spécifiques. Donc là, vous dire, je ne pourrais pas, comme dans un centre de loisirs par exemple, vous dire on va travailler sur les couleurs et la complémentarité des couleurs, ou on va travailler sur le sensoriel, sur le toucher, on a des balles, on a des matières. En fait, on aura tout ça à notre disposition. Et en fonction de ce que l'enfant va nous transmettre, de ce qu'on va comprendre de ses envies et de ses besoins, nous, on lui proposera quelque chose d'adapté. Mais ça va d'abord être l'envie et les besoins de l'enfant. Alors sur 2025, nous prévoyons d'ouvrir 20 samedis sur l'année. De 9h à 17h, organisés en 2 temps. Nous aurons un temps le matin qui va permettre d'accueillir 20 enfants. Donc 20 enfants de familles en situation monoparentale, de 9h à midi. Et l'objectif de ces temps d'accueil, c'est de pouvoir leur proposer des activités pédagogiques
sur des questions notamment de citoyenneté, du ludique, du créatif, des questions de vivre ensemble en général. Et puis ensuite, l'après-midi, nous allons accueillir 16 enfants, dont 8 enfants en situation de handicap et leur fratrie. Et là, ici, l'objectif, je dirais, c'est avant tout d'avoir une prise de permettre à ces enfants d'être pris en charge, mais avec une certaine bienveillance, et de pouvoir proposer des activités, mais adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Alors, pour pouvoir s'inscrire à la parenthèse, il faut déjà vivre à l'ANI. Il faut être latignacien pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Il faut bien sûr avoir un ou plusieurs enfants en situation de handicap ou être en situation de monoparentalité. Ensuite, vous vous adressez au CCAS, on vous remettra un dossier qu'il faudra remplir. Donc, dans ce questionnaire, il y a un panel de renseignements qui sera demandé aux parents, notamment sur l'état de santé des enfants et autres. Et ça, c'est pour pouvoir répondre justement aux besoins spécifiques de chaque enfant. Et c'est 3 € par enfant, avec un tarif symbolique de 3 € par enfant. Vraiment, je suis convaincue que c'est une idée qui a toute sa place ici dans la ville de Lagny. Il y a beaucoup de familles qui sont en demande, qui ont besoin, même si elles n'en ont pas conscience. Et je pense que c'est quelque chose de très précieux. Donc qu'elles n'hésitent pas à venir nous rencontrer et on échangera avec plaisir. En tant que mère de famille, oui, j'ai un message à faire passer. Je voudrais dire à toutes les mères, dont je suis, on a toujours une petite appréhension, je ne dis pas une peur, mais toujours une petite appréhension à laisser son enfant. Et c'est pour ça que nous avons veillé à trouver ce lieu, cet endroit, qui reçoit des enfants. C'est un centre de loisirs, donc il est spécialisé pour recevoir des enfants. Tout est conforme et tout est sécurisé. Et puis, nous avons recruté des professionnels qui viennent du champ du handicap ou du champ de l'enfance. Donc vraiment, il n'y a aucun risque à laisser son enfant ici. Tout sera vraiment fait pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Et puis j'espère bien que les papas et les mamans prendront du temps pour eux, pour souffler un peu. Voilà.